Bonjour à tous, bonjour YouTube et bonjour le chat Twitch. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit jeu vraiment détente que j'aime beaucoup qui s'appelle Reka. Alors c'est un jeu de sorcière on va dire avec des pouvoirs magiques et de manière générale une maison gigantesque qui marche sur des pattes de poule. Voilà, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est super détente et ça aide beaucoup. Moi qui suis quelqu'un de très stressé, c'est un jeu qui me plaît beaucoup. Donc on va commencer. Bon voilà, j'ai joué pas mal. On va recommencer une nouvelle partie. Donc c'est parti. Alors, hop. Il fut un temps où la terre avait la magie qu'elle avait dans ses entrailles. L'homme connaissait la nature, non les machines. Jadis, les coutumes ancestrales étaient respectées et les sorcières vénérées. Un monde meilleur? Peut-être. Mais le temps change, et si nous ne suivons pas leurs exemples, l'ère de la sorcellerie risque de s'éteindre à jamais. Je sens approcher quelqu'un qui serait capable de relever de tels défis. Nous. Une personne qui pourrait accepter notre passé et révéler notre avenir. Une personne ayant connu les difficultés et la douleur. Elle a parcouru un long chemin, mais celui qui s'ouvre devant elle sera le plus long qu'elle ait jamais connu. Et ce, notre chute ou notre salut, qui vivra verra. Allons-y. Alors, donc là, visiblement, il faut que l'on se prépare. Alors, donc ça c'est nous. On est magnifique, on a un petit sac à dos. Couleur de la peau, qu'est-ce qu'on a? Bon, on va se mettre comme ça. Tatouage, est-ce qu'on a des tatouages? Tatouage sur la main. Tatouage serpent, ça va dans le cou aussi. Tatouage de viking. Sur les mains des runes. Le bout des mains noires. Le bout des mains noires, c'est stylé pour une sorcière en vrai. Et le papillon à la gorge. On va mettre le bout des mains noires. Ensuite, notre tête. Alors, parce que oui, nous on a commencé par les tatouages avant même de choisir notre tête. Donc, visage. C'est très compliqué sur les jeux de choisir un visage. Le visage de base, c'est quoi? Bon, je pense qu'on va rester là-dessus. Oh, ça peut être pas mal. Allez, allons sur ça. Tache de rousseur, quantité. Ok. On va dire comme ça, c'est pas mal, on les voit un peu. Tache de rousseur, intensité. On va mettre à fond parce que... Ah non, d'accord, on en a quand même pas mal. Alors on va réduire un petit peu. Et on va pas les mettre trop foncés non plus. Ok. Les yeux. Donc là, on a les yeux gris. Est-ce qu'on garde les yeux gris en tant que sorcière? C'est un peu stylé, les yeux gris. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oula! Hop, les yeux comme ça. Oh, ça, c'est joli. Bon, ça fait peur. J'ai dit que ceux-là, je les aimais bien. Allez, cheveux. Cette coupe-là, en vrai, elle est pas mal déjà. On a un petit foulard dans les cheveux. On a celle-ci. Une tresse sur le côté avec un petit nœud. Donc celle de départ qu'on avait tout à l'heure. Ça. Le chignon. Oula. Celui-là, on va pas le prendre. Les cheveux courts. Les cheveux bouclés. Les cheveux bouclés tressés. La tresse accrochée. La tresse avec des franges. Les cheveux bouclés, pas beaucoup de cheveux, ou celle-là. Bah écoutez, je pense qu'on va rester sur ça ou sur ça.
On va rester sur ça. C'est celle que je préfère pour l'instant. Niveau couleur. Ok. Ah, et c'est avec les tons de chaud qu'on choisit la couleur. Faisons la blonde. Les éclats. Comme ça, c'est très bien. C'est plus naturel. Alors. Hop, les sourcils, bon, classique. Hein. La couleur. Ah, il faut faire la chaleur d'abord. Voilà. Pour ensuite avoir la couleur. Voilà. Les vêtements. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les manteaux, les tenues et les chaussures. Alors, on va prendre la tenue d'abord. Une grande robe long noire, blanche, un pantalon, un autre pantalon, encore un pantalon. Moi, je préfère les robes. Donc, on va se mettre comme ça. Les chaussures, ça, c'est très bien. Et les manteaux, ça, c'est un long manteau noir, manteau blanc plus court. On va quand même rester en robe. Bon, on va dire qu'on n'a pas beaucoup de style et que ce manteau-là nous ira très bien. Accessoires, est-ce qu'on veut un foulard sur la tête? Non merci, ça ira. Est-ce qu'on veut un collier? Pourquoi pas. Est-ce qu'on veut des bagues à la main gauche? Pourquoi pas. Est-ce qu'on veut des bagues à la main droite? Pourquoi pas. Hop, voilà. QWSD pour se déplacer, E pour personnaliser l'apparence. Utiliser pour regarder autour de soi. Shift enfoncé en se déplaçant pour courir. Espace pour sauter. Ok, très bien. J'ai compris. Ça me va. Où est-ce que je dois aller maintenant? Appuyez sur E pour ramasser la lanterne. Vous venez de trouver un outil. Équipez vos outils et vos capacités via le menu circulaire. Vous pouvez découvrir ce qui fait chaque outil ou capacité dans le menu circulaire. Ah, alors ça, j'ai oublié, c'est ça que j'ai oublié de dire. Le jeu, il est en... Comment dire? Je l'ai acheté, il n'est pas terminé d'être développé. Il est en early access. Et moi, quand je jouais, ça par exemple, ça n'y était pas. Donc il y a eu des nouvelles mises à jour. Donc ça, c'est cool, on va pouvoir découvrir ça. Donc du coup, hop, lanterne à huile. Illuminez les ténèbres et découvrez ce qui s'y cache. Appuyez sur CTRL pour ouvrir le menu circulaire. Du coup, ça, moi, je connaissais pas. Sélectionnez la lanterne avec la souris et équipez-la avec espace. Donc, CTRL. Ah, ça, moi, j'avais pas. J'avais pas du tout. Hop, la souris, s'il vous plaît. Merci. Et voilà ma lampe. Maintenez clic gauche pour la brandir. Vous équipez et traverser. Vous avez équipé et traversé le brouillard. Ok. Si tu veux poursuivre la personnalisation de ton apparence, alors reste et reviens devant le miroir. On est bien comme ça pour l'instant, donc on va continuer. Voilà. Voilà, nous voilà arrivés. Alors, je regarde juste quelque chose. Le paysage est assez joli.
un petit paramètre. Hop. Voilà. Alors, du coup, on disait... Hop, c'est parti. Donc, on a notre petite lampe qu'on peut donc, si j'ai bien compris, équiper, déséquiper comme ça. Ah, elle est quand même accrochée à nous. Ok, donc ça, c'est cool. Eh ben, allons-y. Alors, là, normalement, on va rencontrer notre premier PNJ. Il y a Namour qui vient de dire bonjour sur le chat. Ça m'a fait peur parce que ça a fait une sonnerie et je ne suis pas habituée. Bogdan, pardon, le marchand. Ah, une fichue roue s'est détachée. Elle a dû rouler en bas sur le chemin en direction du pont. Oui, ça nous fait une belle jambe. Quel bricolage d'amateur. Ding dong. Ouais, exactement. Quel bricolage d'amateur. Pourrais-tu me le rapporter? Bah, je te connais pas, tu m'as même pas dit bonjour et tu me demandes tout de suite de faire un truc. Écoute, pourquoi pas? Est-ce que je peux te parler d'abord? Non, visiblement, ce mec, il veut déjà qu'on fasse des choses pour lui avant même d'avoir dit bonjour. Ah là 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 là. Pourquoi un smiley qui pleure? Faut pas être triste comme ça. Bon, je suppose qu'il veut qu'on la mette. Nouveau jeu, exactement. Ah. Est-ce qu'il faut que je lui parle là-bas? Non. Transporter. C'est là qu'elle va, monsieur. Faut que je lui parle avec la roue. Ah, tu as retrouvé ma roue, merci. Sans ça, je n'aurais pas pu aller bien loin. Et ton visage me dit quelque chose. Non, ne dis rien, ça va me revenir. Couignant et grognement moqueur. La vieillesse, comment oses-tu, Félix? Je n'oublie jamais un visage, mais parfois, je les égare, c'est tout. Grognement curieux. Tu as raison, ça sent les ennuis rencontrés en cours de route. Couinement et grognement enthousiaste. Je sais que tu aimes les ennuis autant que n'importe quel Zlidni, mais c'est impoli de fouiller. Toutes nos excuses pour mon associé, il est parfois trop excité. Il faudra le jeter dans un puits un de ces jours. Oh, super. Grognement menaçant. Tu m'étonnes. Ouais, non, pas dans cette bouteille. Écoute, je vais rester dans ces parages quelque temps. Si tu as besoin de quelque chose, viens me voir, je te ferai un prix sur mes marchandises. Couinement indigné. Bon, d'accord, nos marchandises. T'es qui? On m'appelle Bogdan, ce n'est pas mon vrai nom, mais ça fera l'affaire. Je suis un marchand ambulant libre comme l'air. Bogdan, sur 4 roues, grâce à toi, vois la route s'ouvrir au loin sous le ciel étoilé. Où sommes-nous? Je suis un peu perdu. Effectivement, on est où? Tu te trouves dans le secteur ouest du territoire de Jaouia. Si tu suis cette route, tu descendras vers un petit village nommé Kopnik.
Les visiteurs sont rares là-bas, alors je parie qu'ils auront du travail, si c'est ce que tu cherches. Ce n'est qu'un petit lot de maisons et de champs, mais la rivière à côté est admirable de beauté. Quelle est cette créature dans la bouteille? Oh, tu l'as aperçue? La plupart des gens ne la voient pas. Disons qu'il faut un esprit ouvert pour discerner une créature comme Félix. Puisque tu le demandes, c'est un Zlidni. En gros, c'est une boule de chaos sur pattes avec des dents. Je te raconterai plus tard l'histoire de notre rencontre. Pour l'instant, je dois réparer cette roue. Fais attention sur la route. Au revoir. Attendez, monsieur, je suis bloquée. Merci. Bon, bah avant d'aller trop explorer... Ouais, je peux pas ouvrir encore le menu avec la carte. Avant d'aller trop explorer, on va aller tout droit directement vers la ville. Ce sera déjà pas mal, je pense. Louisa. Bienvenue à Kopnik, jeune voyageuse. Tu as l'air d'avoir passé un peu trop de temps sur les routes. Si tu veux gagner un peu d'argent, tu trouveras peut-être du travail ici. On a toujours besoin d'un coup de main dans nos fermes. Cependant, fais attention à toi dans les bois. Tout le monde ici n'est pas aussi aimable que moi. D'autres te mettraient à bouillir dans leur soupe en te voyant. Super. Ah, je plaisante, mais il y a une vieille dame là-bas qui, selon certains, serait un tantinet sorcière. Eh ben... Je veux voir cette dame. Elle, qu'est-ce qu'elle a à dire? Oui, parle-moi de la vieille dame dans la forêt. Je te conseille de l'éviter. Elle est une dangereuse relique de notre passé le plus enfoui. Si la vieille dame représente le passé, à quoi ressemble l'avenir? Tu as vécu dans une grotte, petite? Le Seigneur suprême, bien sûr. C'est en lui que croient la plupart des gens sensés. Parle-moi de Kopnik. C'est un avant-poste à la frontière ouest de Jaouia. Peu de visiteurs viennent ici. La plupart ne font que passer pour transporter leurs biens par bateau. On est fiers de notre terre agricole et bien sûr de notre rivière. Elle relie notre petit village au reste de Jaouia. Comment est la rivière? Elle coule lentement par ici, comme de la soupe à la citrouille bien épaisse. Tu verras, il y a des zones marécageuses. D'habitude, il y a des moustiques partout. Tu peux remercier ta bonne étoile car en été, ils rendent l'air irrespirable. Merci, salut. Ah, j'ai un problème, ma touche Q, elle marche pas. Alors... pourquoi ma touche Q? Bah parce qu'elle est mal paramétrée tout simplement. Remplacer. Hop. Est-ce que ça marche maintenant? Oui. Ose du balai, sale bête. Comment puis-je t'aider? Parle-moi de la vieille dame dans la forêt. D'après maman, elle rôdait dans la région à bord d'une maison capable de se déplacer toute seule. Cela dit, maman lève un peu trop le coude. Comment une maison peut se déplacer? Alors ça, ne me demande pas. Je ne fais pas partie des gens éduqués. Elle avait peut-être des roues comme le vieux chariot de Bogdan. Parle-moi de Kopnik. Tu vois les serpents sculptés sur nos toits? On raconte qu'un homme a jadis libéré le village d'une invasion de serpents. Il avait creusé un trou et joué de la flûte pour attirer les serpents dedans. Depuis, les gens honorent sa mémoire avec ses sculptures. Que se passe-t-il? Tu vois ces oiseaux? Ces piafs sournois aux yeux perçants, ronds comme des billes? Je jurerais qu'ils me suivent, qu'ils me traquent même. Impossible de m'en débarrasser. Ils doivent appartenir à cette vieille bique qui habite dans la forêt. Plutôt sournoise, elle aussi. Aide-moi à les faire partir et je saurai te récompenser. Pourquoi vous traquerait-il? J'ai peut-être demandé à la sorcière de bénir ma pêche, et j'ai dû oublier de la payer, par accident. Ne dis à personne que j'ai fait appel à ses services, on se moquerait de moi, c'est certain. Mais voilà, je passe toujours devant sa hutte pour rejoindre les meilleurs coins de pêche, alors j'ai pensé qu'elle pourrait m'aider. J'avais l'argent pour la payer, juré, c'est juste que j'ai tout perdu dans un jeu de chatouille-citrouille. Chatouille-citrouille! On se demande ce que c'est comme jeu. Je vais voir ce que je peux faire. À l'avenir, il faudra songer à régler vos dettes. Ah! On peut choisir d'être sympa ou d'être
pas sympa et de dire t'as cherché la mouise, je te laisse dans ta mouise. Nous, on est sympa. C'est vraiment arrivé. Je ne sais pas si c'est entièrement vrai, mais les serpents sont toujours nombreux ici. Ah ouais, donc on parle de l'histoire par rapport au gars qui a fait fuir les serpents. C'était du travail bâclé, si tu veux mon avis. Aucun respect. Au revoir. Alors, de ce que je sais, il y a aussi des choses à récupérer. Normalement, ça brille. Là, visiblement, il n'y a rien. Ok, qu'est-ce qu'on fait en premier? Est-ce qu'on commence... Enfin, est-ce qu'on continue plutôt à discuter avec les villageois? Ou est-ce qu'on essaie d'aller chercher la sorcière directement? Voyons voir ce que veulent les villageois. Jadwiga. Parle-moi de la vieille dame dans la forêt. Je l'ai vue, cachée dans les buissons, des yeux rouges comme une lune de sang, des crocs acérés, que le Seigneur suprême nous protège. Elle a l'air plutôt effrayante. C'est-à-dire que moi, je n'avais pas peur. On dit juste qu'elle aime dévorer les enfants et... bref, bonne chance. Parlons de Kopnik. Tu devrais aller te baigner dans la rivière. L'eau est si calme, c'est apaisant, mais attention aux rondins flottants. J'ai un frère bûcheron à Barzlin, le village le plus proche en amont. Là-haut, ils utilisent la rivière pour transporter les rondins. Pourquoi les charger sur un bateau alors que ça flotte tout seul? On laisse la nature faire le plus gros du travail. Vous êtes proche de votre frère? Plus autant qu'avant. Il manque à ses proches. Il ne rend plus aussi souvent visite à la famille. Ce sont des choses qui arrivent. Au revoir. Salut mec. Bonsoir, quelque chose? Besoin de quelque chose, pardon. Parle-moi de la vieille dame dans la forêt. On dit que c'est une sorcière, mais ça n'existe pas. Ce n'est qu'une mégère vivant avec ses chats et qui méprise les braves gens comme nous. Alors pourquoi ce n'est pas une sorcière? C'est absurde. La plupart des gens du coin ont choisi un mode de vie plus élevé. Parle-moi de Kopnik. On travaille la terre, c'est notre fierté. La rivière rend la région fertile, c'est idéal pour la culture des citrouilles et des concombres. Ce village fait la fierté de ses habitants? Bien sûr. On cultive des produits de première qualité ici. Le prix de la plus belle citrouille est toujours décerné à l'un des nôtres. Très bien. Au revoir. Alors, on va avancer un petit peu, parce que, en fait, tant qu'on n'aura pas... Je spoil un peu. Tant qu'on n'aura pas rencontré la sorcière, on ne pourra pas prendre des choses, on ne pourra pas réellement faire les quêtes des gens qui nous demandent des choses, en fait. Là, les corbeaux. Andrei, écoute-moi bien. Avance avec précaution, ma petite. Ces bois abritent de nombreux dangers pour ceux qui manquent de prudence et de préparation. Certains vieillards racontent même qu'une sorcière parcheminée aux dents de fer vit là-bas. Le bruit court qu'elle attire les enfants dans sa hutte pour les manger. On dit qu'elle veut maintenir les pratiques traditionnelles et qu'elle vénère les dieux antiques. Bah, c'est absurde. Te dis-je. Wow, je sais plus lire, c'est pas grave. Les sorcières sont des reliques de l'ancien monde. De nouvelles croyances se répandent dans cette région depuis maintenant des centaines d'années, et c'est à celles-ci que croient les gens sensés et bien pensants. Notre Dieu préfère un autre type de déférence, bien plus civilisé. Je ne vois pas de sorcière, juste une vieille dame qui parle aux oiseaux et qui marmonne en ramassant des herbes. Ceci dit, j'éviterai quand même de la croiser. Oh, fais ce que tu veux, je ne t'empêcherai pas. Tu as reçu des informations sur un lieu, trouve-le à l'aide de ta boussole en haut de l'écran. Ok, voilà, donc comme là on commence à aller vers la sorcière, on commence à débloquer des trucs. Trouve-la à l'aide de ta boussole en haut de l'écran. Voilà, marqué sur la boussole. Et du coup, la boussole, elle est là-haut. Donc, c'est la maison rouge qu'on voit. Ok. Salut mec. J'ai décidé d'aller voir la sorcière. Bizarrement, sur le chemin, c'est blindé de corbeaux. Mais bon, ce n'est qu'une simple coïncidence. Une lanterne, mais j'en ai déjà une. Interagir.
Bougie 4. Une fois, bougie 4. Bougie 2. On a gagné 2 bougies. Une 2 et une 4. Vous n'avez pas sauvegardé depuis un an, voulez-vous sauvegarder maintenant? Mais oui, on sauvegarde, nous, on n'est pas comme ça. Ça, c'était pas là avant. Hein. Le rappel de sauvegarde, ça n'existait pas. Je veux voir l'arbre là-bas avant. Oh! Bah oui, forcément. La lampe dans la flotte, ça marche pas très bien. Allez. Est-ce qu'elle fonctionne maintenant, ma lampe, ou est-ce qu'elle est fichue de chez fichu? Ah, bah d'accord, bah, fallait le dire que t'étais sorcière toi aussi directement. Un petit claquage de doigts et hop. C'est quoi ça, interagir? Un coffre. 6 à archer. Fleurs séchées décoratives. Qu'est-ce que je sens? Quelqu'un ose s'approcher de ma porte. Un enfant. Bien sûr. Tu ne sais pas que c'est impoli d'être en retard, ma petite? Je t'attendais depuis un certain temps. Peut-être que toi aussi tu m'attendais. En tout cas, mon enfant, on se rencontre à la croisée des chemins. Quelle destination nous attend? Seul le temps nous le dira. Alors ça, c'est ce qu'il faut absolument faire. C'est-à-dire qu'un inconnu qu'on ne connaît pas, qui fait peur et qui vous invite à rentrer chez lui, faut foncer tête baissée. Bien sûr que non. On va peut-être lui dire bonjour avant quand même. Eh bien, regarde-toi, faible et sans personne au monde, comme un petit chaton, tu tombes dans mon jardin. Dis-moi, petit chaton, qu'est-ce qui t'amène ici? Pas de réponse. C'est juste, on se connaît à peine. Et pourtant, on se connaît peut-être sur le bout des doigts, dans une autre vie, d'autres vies. Pour moi, ça revient au même. Mais trêve de bavardage inutile. Il y a du travail à faire, comme toujours. Mes étagères sont vides et mon ventre grogne comme une femme cocheille. De l'eau chaude et quelques herbes, ça ne fait pas un repas. Apporte-moi des ingrédients pour faire une bonne soupe. Tu trouveras une recette dans le livre sur le banc. T'as des poules, pourquoi tu manges pas un poulet? Tu me demandes à moi d'aller te faire une soupe. On dirait que toi aussi tu as besoin d'engraisser, mon chaton. Tu peux emprunter mes oiseaux, mais sache que j'y tiens plus qu'à la prunelle de mes yeux ou qu'à toute autre créature vivante. Et vous, mes enfants d'ailes et de griffes, veillez à ce que ce chaton distingue les graminées des mauvaises herbes. Et si elle tente de fuir, ma foi, vous savez quoi faire. Va vers le banc et empoire-toi du livre. Je m'empare du livre. Appuie sur Tab pour ouvrir ton nouveau journal. Voilà, donc ça je connaissais. Dès qu'on avait le livre, on avait le journal. Et le journal, ça nous donne notre inventaire, les quêtes, la carte, tout ça. Dans ton journal, accède aux quêtes pour voir pour voir ce que la vieille dame attend de toi. Il a dit qu'il fallait qu'on aille où? J'ai même pas lu. Journal de quête, là. Ramasse 10 champignons pour la soupe de la vieille dame. Ramasse 6 rayons de miel pour la soupe de la vieille dame. La vieille dame veut que tu récupères du miel dans ton journal. Clique sur collection, puis objet et clique sur le rayon de miel pour en savoir plus. Tu ne sais pas encore comment fabriquer ça. N'hésite pas à consulter ton journal en cas de doute. Maintenant, appuie sur Tab pour fermer le journal. Voilà. Donc le truc de collection, il y était, mais il était beaucoup moins développé, on va dire. Non, du coup, c'est pas ça que je voulais. Je voulais ranger la torche. Hop. Allons-y. Du coup, on a les oiseaux avec nous. Oh, encore une chose. Un défi, quelque part. Enfin, ça sera plus compliqué que d'aller me cueillir des simples champignons. Les Lutki.
ont volé mon talisman magique. Encore. Les Ludki sont des esprits. Ils sont montés sur ressort, surtout quand on a une poche pleine de baies. Tu tomberas sur ces misérables blocs de bois plus loin dans la forêt. Trouve-les et récupère ce qu'ils ont chapardé. Quand tu auras le talisman, tu pourras utiliser son pouvoir pour revenir ici plus vite. Ok, donc ça c'est un TP magique en gros. Et si tu reviens sans lui, disons que ma prochaine soupe sera un peu plus copieuse. Maintenant pars, va gambader petit chaton. Elle est à la fois sympa et très directive, on va dire. Foyer des Ludki. Tu as reçu des informations sur un lieu, trouve-le à l'aide de ta boussole en haut de l'écran. Marqué sur la boussole. Fidèle corbeau, des compagnons bien utiles qui vont où vous les envoyez. Ok. Donc les Ludki sur ma boussole, ils sont par là-bas. Eh bien, allons par là-bas. Alors, elle voulait des champignons. Ramasser. Ramasser. C'est les corbeaux qui y vont pour moi. Les nouvelles mises à jour là sont cool parce qu'elles montrent... elles montrent en fait comment utiliser les choses. Elles montrent ce qu'on a obtenu. Ça c'est bien, c'est sympa. Interagir. Tableau de collines vertes. Grande scie. Ok. Bon, on en a demandé 10, mais tâche accomplie. Moi, quand je me balade et que je vois des trucs à ramasser, je ne peux pas m'empêcher de le faire, même si j'ai déjà ce qu'il me fallait. Alors là, je vois pas encore ce qui est écrit. Viser, ramasser les objets à distance. Viser. Hop. Ok, donc j'envoie les corbeaux. Me chercher les choses. Est-ce que ça marche d'aussi loin? Ah non, c'est encore un peu trop loin. Ok. Et du coup, ça me rapporte le miel. J'en ai combien? Marchandises. Ok. Pour l'instant, j'ai ce qu'il faut. Maintenant, il faut qu'on aille chercher les Ludki. Alors, elle a dit qu'ils étaient sympas si on avait des baies. Donc, on va prendre des baies. Allez, volez, petit corbeau. Récupérez les baies pour moi. Ah oui, ils vont jusque là-bas parce qu'il y avait des champignons. Ok, donc les Ludki, on a dit qu'ils étaient un peu plus loin par là-bas. Oh, il y a des trucs qui bougent. Ok, ce sont donc eux, les fameux Ludki. Alors, vous êtes les Ludki. Oh, on dirait que l'un de vous s'est coincé sous une planche. On va l'aider. Comme ça, ils vont me donner le talisman magique. Il est grand celui-là en plus. Talisman mortier et pilon. Une relique antique qui peut servir à se déplacer. Appuyez sur CTRL pour ouvrir le menu circulaire et sélectionnez le talisman mortier et pilon. Maintenez ensuite la touche de gauche pour vous téléporter auprès de la vieille femme. Ok, par contre je vais déjà lui donner une baie. Ok, je lui donne une baie, du coup il m'aime bien et il m'a donné un cadeau. Lui aussi. Ok. Bon. On va retourner voir la vieille dame. On reviendra les voir eux après. Waouh. Avant c'était pas comme ça. Il fallait appuyer sur H il me semble. Elle est où? Vieille dame. Je suis à la maison. Entre. Entre. Qu'est-ce que tu attends? Bah j'attendais qu'on m'invite à entrer. Je suis pas comme ça. D'accord, bonjour. Dis-moi, petit chaton, as-tu un nom? Reka? Je vois. Oui, Reka, bien sûr, évidemment. Sais-tu que ton nom signifie rivière?
Les rivières sont importantes, vitales. Ce sont les artères du monde. Elles apportent la vie. Toi aussi peut-être. Bon. Tu as tous les ingrédients? Bien. On en aura besoin pour le rituel. Oh, j'ai parlé d'une soupe? Pardon. C'est vite arrivé de mélanger les deux termes dans un esprit qui a vécu aussi longtemps que le mien. Elle s'est juste servie de moi, en fait. Les gens croient que la sorcellerie est une question de rituel. C'est plutôt de la soupe. Ne sous-estime pas le pouvoir du ventre plein. Maintenant, chaton de rivière, continuons. Le rituel nécessite d'autres objets. On a déjà les champignons et le miel que tu as recueillis. Il nous faudra également un morceau de pain robuste. Tu n'en as pas sur toi, si? Non? Trop de gens n'ont vraiment aucune idée de ce qui est important dans la vie. Une jolie branche de pin peut servir à faire tant de choses. Devant ma hutte, il y a une petite île. Là-bas se dresse un pin géant et tordu. Casse une de ses branches et reviens me voir. Oh, et à ton retour, va te familiariser avec les poules. Les poules ont aussi leur importance. Beaucoup y voient des oiseaux stupides. Au contraire, elles font semblant. Les poules ont des esprits aussi pointus que leur bec. Prends la branche de pin, choisis une poule qui te plaît et apporte-les-moi. Je t'attendrai derrière la hutte et commencerai les préparatifs. Bientôt, bientôt, le temps sera revenu. Bientôt, tu retrouveras de la hauteur. Ok, marqué sur la boussole, c'est parti. Allons-y gaiement. Oh, pardon, poule. Ma lampe dans la flotte. Branche de pin. Dans le cadre de rituels, le plus souvent à des fins de purification. Ok. Donc maintenant, il faut choisir une poule. Alors, toi, t'es rousse avec les ailes blanches. Grise. Celle-là, je l'aime bien, elle est belle. Hop, voilà. Enfin, tu nous honores de ta présence. Ça va, j'ai été rapide. Je me fais engueuler. Allez, suis-moi. Oui, madame. Madame, vous marchez pas très vite. La poule dans mes bras, là, se demande ce qui se passe. Se dit, oula, où est-ce qu'on m'emmène? C'est l'endroit de notre chute, il y a des années de ça. Ceux qui n'ont pas voulu écouter et ceux qui n'ont pas voulu être entendus. Et ce fut la chute, notre destin à tous, mais mon ami, mon amour, mon enfant, nul n'a pu se relever. J'ai cherché des réponses partout. Finalement, revenant ici, j'ai pris du recul avec mon esprit. J'ai lancé un appel et j'ai attendu. En attendant que le bon type d'esprit daigne répondre. Un esprit qui comprenait la douleur, la perte. Maintenant, il ne faut plus tarder. Emmène cette poule vers le vieux four. Oh, ne t'inquiète pas, tout ira bien. Elle prendra vite ses repères dans ce nid. D'ailleurs, il est sur le point de monter à une hauteur que ces oiseaux-là atteignent rarement. Ok, on va mettre la poule dans le four. Un peu de riz avec ? Ok. Tu as la branche que je t'ai demandé de m'apporter? Bien. Pendant que je commence le seau, je veux que tu purifies l'espace. Tiens la branche près de la flamme de la bougie jusqu'à ce qu'elle s'enflamme. Ensuite, balaie son puissant encens dans les airs. Donc il faut que je prenne la branche de pin.
attendez, R, la branche de pin. Hop. C'est bon, elle est enflammée là, la branche? Ça aussi, les petites flammes comme ça, il n'y avait pas. C'est ça. Bien, suis-moi pour la suite. Ouh là là, attention, elle court. Oui, oui, très bien. Vite, la suite. Un dernier effort. Abracadabra. Ça m'a encore fait sursauter. Tu sais suivre des instructions précises, c'est prometteur. Dans ma hutte, près de la porte d'entrée, se trouve un autel dédié à mes ancêtres. L'un d'eux a jugé bon de me laisser un œuf. On en aura besoin pour le rituel. Ce n'est pas du tout un œuf de poule, chaton de rivière. Bilvès. Bilvésé. Je sais pas ce que ça veut dire. Certes, après, il fera éclore quelque chose, si tout se passe comme prévu. Il est resté en sommeil bien des années, mais j'espère qu'il pourra encore nous fournir ce dont on a besoin. Apporte-le-moi. Oh, et récolte quelques céréales de mon jardin en chemin, ça nous sera utile plus tard. Chef, oui, chef. Du coup, ça, je suppose qu'on n'en a plus besoin. Hop. Récap. Voilà les céréales que je dois ramasser. Bon, alors ça, c'est pas des céréales. On a dit magie. Les corbeaux. Ok, avant on pouvait pas déséquiper les corbeaux. Ils étaient là tout le temps, et puis c'est tout quoi. Ok, ça c'est des céréales. Ok. Il faut qu'on récupère l'œuf. Donc ça c'est la cuisine. Interagir, je peux interagir. Je peux faire quoi? Ah, je peux faire des recettes. Ok. Interagir. Ok. Lire. La page est remplie de diagrammes et d'incantations complexes. Elle est difficile à lire, mais une partie peut être déchiffrée, seulement si les porteurs sont alignés. Les deux ultimes offrandes à Siva sont des céréales, symbole de l'autel actuel des choses, de l'état actuel des choses, et du pain, symbole de ce qui peut advenir. Si l'âme est prête, si l'œuf est placé, il ne me reste plus qu'à obtenir du sang neuf et une puissance ancestrale brute pour. Le reste de la page est illisible. L'œuf. Sacré œuf. Effectivement, c'est pas un œuf de poule. C'est ça, bien, n'est-ce pas étonnant? Attends voir. Maintenant, mets ça au four. Alors, désolé petite poulette. Posez l'œuf. On y est presque. L'heure des offrandes est venue. On va honorer de nombreux dieux au cours de ce rituel. Peut-être en découvriras-tu davantage avec le temps, si tu fais tes preuves. Pour l'instant, il faut honorer les déesses de la fertilité. J'ai placé des bols aux 4 côtés des ossements. Je commencerai par celui-ci, toi vers le bol qui se trouve au fond, chaton de rivière, et place un rayon de miel dedans. Donc elle commence par là, du coup, moi, il faut que j'aille là-bas, c'est ça? Non, faut pas que j'aille là-bas.
Faut que j'aille à celui-là. Ok. Passer le rayon de miel. Très bien. Maintenant, marchons ensemble autour de la maison dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au prochain bol. Encore. Attends mon signal. Quand je te le dirai, tu verseras des céréales dans le bol. Tu as les céréales, hein? Alors, zou, dans le bol. Passer céréales. Oui, ça marche. Une seconde. Ça marche. Alors le chaton des rivières est capable. Viens par ici, ce n'est pas terminé. Allons, plus vite que ça. Oui, chef. Prends ça. Fais attention en le manipulant. C'est un charme béni par le dieu du feu, un objet puissant, dangereux entre de mauvaises mains. Et maintenant, silence. Arrête de regarder tes mains, ce sont les bonnes, du moins pour le moment. En utilisant ce charme, je veux que tu ailles dissoudre les ossements autour de ce site jusqu'au dernier. Il faut exploiter leur essence. Va, je dois me concentrer sur la prochaine étape. Ne me déçois pas, je n'accepterai pas une nouvelle déception. Oh, et fais preuve de respect. Celui que tu t'apprêtes à dissoudre comptait plus pour moi que tu ne peux l'imaginer. On va dissoudre quelqu'un. Super. Allez. On dissout, on dissout. Encore un peu. C'est tout. Reviens me voir. Tu m'étonnes que c'est tout. Moi, je reste pas là-dedans. Redonne-moi ce charme. Tu manques trop d'expérience pour détenir un tel pouvoir plus longtemps que nécessaire. Qu'as-tu ressenti en exerçant le pouvoir de Svarog? Des picotements, hein? Comme une piqûre d'ortie à l'intérieur de la peau. Ne laisse pas enfler tes chevilles dans tes bottes, ce n'est pas encore fini. Retourne chez moi et apporte-moi des braises du four. Le rituel requiert que tu les portes tout à fait brûlantes, à main nue. Pfff, ne me regarde pas comme ça. Porter des braises ne devrait pas poser aucun problème à toute créature ayant manié le pouvoir de Svarog. Maintenant, au travail. Dépêchons. Feu de Svarog. Touché par le feu de Svarog, vous êtes capable de manipuler de petites flammes. Je déco bonne game. Merci. Oh, mais c'était ça les céréales en fait. Moi j'ai pris ceux qui étaient là-bas. Bon, on pourra revenir après de toute façon. Elle voulait quoi? Des braises du four. Transporter. Ok. Tu es brave, chaton de rivière, pourvu que ça dure. Donne-moi les braises. Il faut que je te demande une dernière chose. Approche. Là, ne fais pas cette tête, ce n'était qu'une petite piqûre. Rien qu'une goutte de sang, elle ne te manquera pas. Le sang est la clé, le sang est le lien. Vois comment les braises l'absorbent. Les braises rouges, elles ont brûlé à vif pendant des générations. Le feu passe de foyer en foyer. Son âge éclipse même le mien. Les braises rouges ont insufflé la vie à mon amour jadis. Et voilà qu'elles inspirent une nouvelle vie aujourd'hui.
Cette dernière partie, je dois la faire sans toi. Tu as fait du bon travail, chaton de rivière, espérant que ce n'était pas la dernière fois. Mais pour l'instant, regarde et apprends. Vous n'avez pas sauvegardé. Oui, sauvegardé. Ça me gâche la cinématique. Car je suis le début et la fin. Je ne peux être vaincue, je ne peux être défaite, je persiste. Le monde portera le souvenir de Baba Yaga, il le portera et tremblera devant la mer des sorcières. Ouf, mazette, c'était épuisant. Ça m'a vraiment coupé le souffle. Maintenant, assis. Oh, des rats des marais, mauvais signe. Je ne peux pas concentrer mon esprit. J'ai perdu le contrôle. Chaton de rivière, dis-lui de s'asseoir. Hut, assis. Excellent, chaton de rivière. Tu ne m'as pas déçu, du moins, pas encore. Il y a du potentiel en toi. Tu as l'esprit vif, tu vois au-delà de ce que font les autres. Tu es une sorcière par nature, peut-être même es-tu née pour ça. Rares sont celles qui peuvent faire ce que tu as fait. Regarde autour de toi, regarde ce que tu as créé. Ce sera notre hutte, notre maison. Mais je vais t'autoriser à la construire toi-même. Meuble-la, décore-la, fais tout selon ton imagination. Embrasse la lumière ou les ténèbres. Le grandiose ou le modeste. On vivra entre ces murs pour parcourir les terres. Je prendrai la plus grande pièce. Baba Yaga a besoin d'espace. Et c'est un prix médiocre à payer par rapport à ce que je peux t'apprendre si tu le souhaites. Auquel cas, prends ces bois et commence à bâtir ton avenir. 132 de bois. Construction. Sur la plateforme en bois, appuyez sur CTRL pour voir le menu circulaire et sélectionner Construction. Menu circulaire, Construction. Ok, appuie sur R, échappe pour naviguer entre les catégories et choisir. Ok, on va faire que R. Appuie, utilise E pour construire le sol de ta nouvelle maison au-dessus de la plateforme. Ok. Passe la souris au-dessus de n'importe quel bout de maison, appuie sur C pour retirer et le ranger. Ok. Utilise la molette de souris ou ton bouton multidirectionnel pour sélectionner le mur. Ok. Passe la souris au-dessus du sol et construis un mur. Utilise la molette pour sélectionner un toit. Ça, avant, on n'avait pas. Hein. Ils nous laissaient nous débrouiller. Passe la souris au-dessus d'un mur pour y fixer le toit. Maintenez à enfoncer et tire pour pivoter. Ok. Et contrôle pour fermer le mode construction. Ok. Bien, maintenant installe mon fauteuil. Le temps ne se repose pas, moi si. Fauteuil de Baba Yaga. Tu as la plateforme en bois. Ok, alors on va lui poser son fauteuil quelque part. Hop. Hop. Ton fauteuil, il est où? Il est là. Et on va le mettre un peu de traviole, c'est bien. Voilà, il voulait que je fasse ça. Hop.
Voilà. Ça y est, elle s'assise. Tu as terminé épreuve du poulet. Coffre. Ok. Je vais maintenant te donner un dernier siège, une chose ancienne, rien que pour toi, mais sache que cette chaise n'a rien d'ordinaire. Elle te permettra de parler directement à la hutte, car tu seras notre guide pour remonter la rivière. C'est un peu le cerveau de cet endroit. Positionne la chaise et parle-lui. Crois-moi, au cours de tes voyages, tu finiras par discuter avec des choses bien plus étranges qu'un siège. Telle est la vie d'une sorcière. Tu m'étonnes. Dirige la hutte à travers la forêt jusqu'à l'endroit où le brouillard est le plus épais. Entre dedans pour quitter cette partie du monde. Ce faisant, sache qu'on risque de ne jamais revenir ici. Assure-toi d'avoir terminé tes affaires en cours et explorer cette région à fond. Je sens qu'il te reste encore des lieux à découvrir. Chaise d'os. Alors, fabriquer la chaise. Elle est là. On va, pour l'instant, le mettre face à l'horizon. Voilà. Nouveau plan. Ok, j'ai eu des plans pour construire des trucs. Mais du coup, on va pas partir tout de suite. On va d'abord finir d'explorer un peu le coin. Alors, normalement sur la carte, on peut voir où on n'est pas encore allé. Donc là où on voit des choses, c'est là où on est allé. Et là, tout ce qui est brouillard, c'est là qu'on n'a pas exploré. Donc moi, je propose de tout explorer, de récupérer tout ce qu'on peut récupérer. Parce qu'il y a des coffres un peu partout pour récupérer c'est beaucoup de choses esthétiques pour la maison. Et il me semble aussi qu'on peut récupérer des animaux. Et étant donné qu'il y a eu mise à jour, bah moi ça m'intéresse de refaire bien tout le tour de la carte pour voir potentiellement des choses qu'il n'y avait pas avant. Donc on va voir ça tout de suite. Alors, on va peut-être retourner au village d'abord parce qu'il y a des gens qui veulent sûrement nous parler. Vu que tout à l'heure on n'avait pas trop de possibilités à ce niveau-là, étant donné qu'on n'avait pas encore croisé la sorcière. Qu'est-ce que c'est ça? Herbe suspendue, grande pelle de boulanger. Ok, une maison là-bas. Il y a une maison là-bas. Il y a des trucs partout. Ah non, c'est pas une maison, c'est un chariot. Petite étagère murale bleue. Commode ancienne. Ok. Alors, on a dit le village. J'aime bien avoir les oiseaux avec moi. Hop. Voilà. Oh, il est sur notre main, comme il est mignon. Alors, lui, c'est celui qui se faisait embêter par les oiseaux tout à l'heure. Chut, chut, laissez tranquille une pauvre âme. Chut, chut. Est-ce qu'il en reste un? Non, ça n'a pas l'air. Bonté divine, comment as-tu réussi ton coup? Tu dois avoir un talent magique. Ne t'en fais pas, je ne dirai rien. Enfin, je n'ai qu'une parole, quand c'est possible. Voilà pour toi. Livre de jardinage ouvert. Tableau de choux. Oh, de l'or. 30 balles.
n'avez rien remarqué de particulier? Il y a quelque chose dans l'air ces derniers temps, comme une vibration. Ok. Ciao. Alors, donnez-moi des quêtes s'il vous plaît. Oh, là il y a des chèvres. Elle a l'air dépitée, qu'est-ce qui lui arrive? Galina. Oh là là! Parlez-moi de la vieille dame dans la forêt, pas un problème? Jacinthe Passe-Lacet, une de mes petites chèvres, une de mes petites chéries, pardon, a disparu. Elle a dû se faire un passage à travers la clôture. Tu peux essayer de la rattraper? Le troupeau est mort d'inquiétude et moi aussi. Où dois-je chercher? Elle doit être quelque part dans la forêt, proche d'ici. J'ai voulu la retrouver moi-même, mais c'est une petite chipie très joueuse. Je crois qu'elle doit se cacher intentionnellement. Un voisin l'aurait peut-être aperçue. Perdez souvent vos chèvres? C'est une race particulièrement espiègle. Elles sont toujours à s'enfuir, à se cacher ou à rester coincées Dieu sait où. Des chippies tout autant qu'elles sont. Mes voisins ne prennent même plus la peine de m'aider à les chercher. Au revoir. Alors, la voisine, elle dit quoi? Étrangère. Vous n'auriez pas vu une petite chèvre par ici? Je crois en avoir vu une courir en direction du vieux puits. J'espère qu'elle n'est pas tombée dedans. Ces chèvres s'aventurent partout. Vous n'avez rien remarqué de particulier? J'ai ressenti une drôle de sensation tout à l'heure, comme si on me passait le chiffon dans la tête. Ouais, effectivement, c'est une drôle de sensation. Se faire passer le chiffon dans la tête. Alors, elle a dit le vieux puits. Je crois qu'il y en a un. Il est où? J'en avais vu un tout à l'heure. Là. Alors. Un bol. Moi j'entends des chèvres. Veux-tu bien venir ici un instant? Non mais j'ai déjà quelque chose à faire, Madame Dunjna. Tu veux bien me donner un coup de main? Que puis-je pour vous? Je n'avais jamais réalisé à quel point les citrouilles étaient lourdes jusqu'à ce que je m'occupe seule de la récolte. Aurais-tu le temps de m'aider? Vous dites que vous êtes la dernière? Mon époux est décédé l'an dernier. Il était très malade. On avait plein de projets et... Voilà, je dois m'occuper seule de cette ferme. Ce n'est pas une parcelle bien grande, mais le travail est ardu et mon mari me manque au quotidien. Si tu pouvais porter les citrouilles restantes dans la grange, mes bras t'en seraient très reconnaissants. Tu n'as qu'à les poser à côté des autres. Les autres ne peuvent pas vous aider. Ça arrive de temps en temps. Mais je ne suis pas du coin et certaines personnes sont décidées à ne pas l'oublier. Ok. Alors, par contre, je vais retrouver la chèvre d'abord parce que je l'entends et elle me casse les oreilles. Elle est là! Elle est trop mignonne! Cette petite chèvre! Est-ce que je suis obligée de la ramener ou est-ce que je peux pas la garder et la mettre dans ma maison? Dans ma maison poulet? Non, on va la ramener à la dame quand même. On n'est pas comme ça, nous. Et hop là, une chèvre, une. Salut, ça va? Je l'ai retrouvée, elle va bien. Ah, te voilà, merci beaucoup. Où l'as-tu dénichée? Près du vieux puits. Le Seigneur suprême soit loué, elle n'est pas tombée dedans. Je suppose que c'est grâce à toi aussi. Tiens, prends ceci en guise de remerciement. Je n'ai guère plus à t'offrir. J'espère que ça te fera plaisir. Tableau de chèvre. Oh, c'est joli ça. Au revoir. Bon, maintenant on va aider la dame à la citrouille. Ça je peux récolter. Non. Ça je peux récolter. Non, mais je crois que c'est parce que j'ai pas les oiseaux activés. Avant, il n'y avait pas besoin de les activer pour qu'ils soient là. Ah non, je peux pas récupérer. Bon, alors, faut que je l'aide avec des citrouilles. Ah merde, je les détruis. Bon. Alors, j'ai de la citrouille sur moi. Et du coup, le but, c'était pas de détruire les citrouilles de la dame. Donc les oiseaux, hop, on s'en va. Ramasser.
Déposer. Ramasser. Déposer. Ramasser. Déposer. Faut que j'en ramasse combien? Ramasser. Déposer. Faut que je les prenne toutes? Elle se balade des citrouilles, mais j'espère que le fait que j'en ai détruit une, ça m'a pas coincé la quête. Où elle me dira il en reste une à prendre et en fait je pourrais jamais la prendre parce que je l'ai détruit sans faire exprès. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres? Non, ça a l'air bon. Oh, ça alors, comme c'est gentil. Tiens, pour te remercier de tes efforts. Il en reste encore quelques-unes. Est-ce que tu pourrais les faire rouler jusqu'à la grange? Elle m'a donné des citrouilles, couronne suspendue, encore une citrouille. Il en reste encore, qu'elle a dit. Moi, j'en vois plus, hein, madame. Est-ce que c'est celle-ci parce qu'elle compte pas étant donné qu'elles sont dehors? Enfin, qu'elles sont là, proche de la sortie. Bon, écoute. Pour moi, ta quête, elle est faite, hein. Quête secondaire. Cliquez pour plus d'infos. Quelqu'un veut que je l'aide à récolter des citrouilles. Je suis censée transporter des citrouilles jusqu'à la grange. J'ai transporté plusieurs citrouilles, mais il en reste encore. J'espère que ma quête n'est pas buggée. On va voir. On va voir ce que ça dit. Continuons. Ça, est-ce qu'on peut ramasser là quelque chose là-dedans? Non. Là-dedans, il y a quelqu'un. Je vais aller voir cette personne. Qu'est-ce qu'il veut? Tiens, une nouvelle tête, c'est rare dans notre contrée. Bienvenue dans notre village. Pardonne mon manque d'hospitalité. D'ordinaire, je t'inviterai à faire une pause dans tes voyages pour manger un peu. Malheureusement, je n'ai rien à t'offrir pour le moment, car la plupart de nos céréales ont pourri avant la saison des récoltes. L'hiver approche à grands pas, et chacun redoute les complications qu'il pourrait engendrer. Si tu pouvais trouver le temps de nous aider, tout le monde t'en serait reconnaissant. J'ai vraiment besoin d'un petit repas sucré. Sauf que je n'ai rien sur moi, parce qu'il faut que je cuisine. La cuisine est la compétence la plus importante à apprendre pour une jeune sorcière. Tu peux essayer de tenter des choses avec divers ingrédients et fabriquer des aliments avec ton grand four blanc. Ces objets peuvent être utilisés dans des quêtes ou pour décorer ta maison. Ok. Donc lui, il veut manger. Elle parle. Marzena, besoin de quelque chose? Ouais, non, il veut rien. Elle parle. Galina, ah c'est la dame qu'on a vue tout à l'heure avec ses chèvres. Elle. Tiens, une voyageuse, aurais-tu un moment à m'accorder? Que vous arrive-t-il? Je me disais que tu avais peut-être rencontré mon cher ami Jacoub lors de tes voyages. Il est parti il y a plusieurs mois pour explorer les terres voisines. Il n'est pas revenu et n'a plus donné de nouvelles depuis. J'espère qu'il ne nous a pas oubliés. Ok, donc il va falloir trouver son pote. Vous n'avez rien remarqué de particulier. Tu as entendu ce bruit étrange? On aurait dit un cri très puissant. Non, j'ai du mal à entendre alors. Ok, donc elle veut qu'on retrouve son pote. Lui, je voudrais te proposer quelque chose contre de la nourriture. J'aimerais un petit repas salé. Mais j'ai rien à t'offrir, mon pote. Donc lui, il veut manger. Est-ce que ça se met dans les quêtes, les gens qui veulent manger? Quête secondaire. L'ami disparu. Sorcière ressources. Sorcière ressources. Ok, ça se met bien dans mon truc de quête. Ça, c'est cool.
Et ben, on va aller voir la sorcière directement pour faire les cuisines de trucs qu'on nous a demandé. Donc, on va se téléporter, ça ira plus vite. C'est quoi, c'est ça pour se téléporter? Ah oui, d'accord, on tombe comme ça. Ok, alors, bonjour le bois, cuisiner. Clique sur des objets dans ton inventaire pour les ajouter à ton tableau d'artisanat. Si tu ajoutes la bonne combinaison de 3 objets spécifiques, une nouvelle recette sera lancée. Essaye maintenant en ajoutant 3 fois des baies. Bonne expérimentation. Alors, 3 fois des baies. Ton four à pain a besoin d'être alimenté. Place-toi derrière pour ajouter du bois. Tu as appris une nouvelle recette, confiture de framboise. Alors, il faut que j'aille derrière. Ok, faire 8 trucs, là du coup, si j'ai bien compris. Donc il y en a un, on se souvient, il y en a un qui voulait un repas salé et l'autre qui voulait un repas sucré. Je pense que le but, c'est quand même d'avoir plusieurs repas sur nous parce qu'à mon avis, ça va nous être demandé assez régulièrement, les repas comme ça. Donc du salé, si je mets 3 fois une citrouille, tu as appris une nouvelle recette, soupe à la citrouille. Ok. Si je mets 3 fois des céréales, nouvelle recette, bouillie. 3 fois des champignons, soupe de champignons, soupe de champignons. Et si je mets une citrouille, un céréal et un champignon, tu as appris une nouvelle recette, citrouille farcie aux champignons. Oh, c'est bien les citrouilles, hein. Je crois que les citrouilles, je vais en prendre régulièrement, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ok, donc là ça cuit. Rayon de miel, framboise, céréales. Tu as appris une nouvelle recette, bouillie aux fruits et au miel. Simple. Oh, 3 miels on n'a pas fait. Ça fait rien. Ok. Miel et... Non. Miel et champignons. Non. Bon, 3 miels tout seul, ça fait rien. Donc, ah, là, on a déjà un plat qui est prêt. C'est la confiture. Ok. Et ils ont dit petit repas salé, petit repas sucré. Donc, je pense qu'il y a un délire de quantité aussi. Alors, on va attendre que ça cuise. Allez, c'est bientôt presque tout cuit. Je sais plus combien de bois j'avais mis. Recoucou. Bientôt fini de cuire. Est-ce qu'elle peut nous apprendre des nouvelles choses, elle? Qu'y a-t-il? J'ai d'autres questions. Qu'est-il arrivé à votre ancienne maison poule? Je ne veux pas aborder ce sujet-là. Oups. J'ai d'autres questions. Que veux-tu savoir d'autre? Où irons-nous dans nos voyages? Pourquoi la nouvelle maison poule ne vous a pas obéi? Qui êtes-vous au juste? J'ai d'autres questions. C'est tout ce que je voulais savoir. Pourquoi la nouvelle maison ne nous a pas obéi? Je dois admettre qu'une partie de moi espérait pouvoir ressusciter ma vieille amie, mais trop de choses ont été perdues. Puisque c'est ton sang à toi qui a été utilisé, il se pourrait bien qu'elle n'écoute que toi pour l'instant. Que s'est-il passé avec le rituel?
Bien des choses, certaines ne te regardent pas, du moins pas encore. Ce rituel a nécessité des années de préparation. J'attendais que les étoiles s'alignent, que les chemins se croisent et que le vent se porte dans ma direction. Reka, chaton de rivière. Une vie nouvelle a surgi des cendres de l'ancienne, par le pouvoir des dieux et de ceux qui ont foulé ces terres avant nous. La grande Siva ne se soucie pas de savoir si l'œuf est venu avant la poule. Elle veut juste que les deux soient fournis en son honneur. Sa bénédiction actée, le puissant Svarog a dissous les eaux comme du beurre fondant, et les braises ont enflammé les esprits de nos ancêtres. Où irons-nous pour nos prochains voyages? Le four à pain a besoin d'être alimenté, place d'un... Ok. Nous voyagerons vers l'est en remontant la rivière. Sache que ce cours d'eau t'enseignera plus de choses que moi. L'eau symbolise la vie et la mémoire des choses. Elle contient tout ce qui a jamais été et tout ce qui sera. Qui êtes-vous au juste? Je vois que ma réputation ne me précède plus comme avant. Autrefois, on ne prononçait mon nom que par des murmures, des cris ou des frissons. J'ai voyagé à travers les cauchemars et les ombres. On m'a prêté bien des noms, même si aucun d'entre eux ne m'a jamais plu. Tu n'as qu'à m'appeler Baba Yaga. C'est tout ce que je voulais savoir. Vous n'avez pas sauvegardé. Au revoir. Alors, du coup, j'ai pas assez de bois pour faire ma dernière recette. Donc, on va en remettre. Je suis obligée d'en remettre... Ah non, voilà, j'ai pu en remettre un. Ok. J'avais peur d'être obligée de remettre le stack de 64 d'un coup. Hop. Ça et ça. Ok, donc on va pouvoir retourner au village. Est-ce qu'on n'irait pas explorer aussi un petit peu d'abord? Vase en argile noire, chaise verte. Bouquet de fleurs blanches. Qu'est-ce qu'il y a par là-bas? Alors sur ma carte, on est où? Ah oui, on a encore tout ça à faire. Ok. Donc là, il y a la rivière. Là-bas, il y a un bateau. Et je crois que dans les bateaux, il y a toujours ou presque toujours un truc à prendre. Ah non, c'est pas un bateau, c'est une berge. Ah, mais il y en a un là. Pile de livres marron bleu. Papier enchanté. Là-bas, il y a une maison. Oh. Est-ce qu'on n'utiliserait pas ce truc-là? Alors, ça, je me souviens, je l'avais vu quand je jouais avant qu'il y ait les mises à jour. Et c'était un peu chiant parce qu'on ne savait jamais où se mettre pour faire les incantations. Là, au moins, on a les petites flammes qui nous aident. Ok, donc on a ouvert la tombe. Crâne à plante. Crâne. 35 or. Ok, donc on vient littéralement dévaliser une tombe et de prendre le crâne du mec. Tout va bien. Ça, je pense que le petit arrondi là en dessous, ça doit être le temps de vie, enfin, ce qui reste comme vie à ma branche. Parce que je vois que ça réduit au fur et à mesure que je l'utilise. Groot, exactement. Livre avec lavande. Bougie noire, bol à encens, scie à archer, crâne à plante. Eh ben, il y en avait chez lui des trucs. Après,
Ça a l'air d'être une branche là que je peux prendre. Casser la branche. Ok, comme ça j'ai une deuxième branche de pin. Alors, ah voilà. Hop. Hop. Alors, dans celui-là, qu'est-ce qu'il y aura? Une bougie noire, petit filet de pêche, bougie noire. Ok, c'est bon, j'ai tout pris. Eh non, j'ai pas tout pris. Crâne, 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 tableau de chou. Je sais pas combien ils étaient là-dedans, mais en tout cas, il y avait beaucoup de crânes. Alors, j'ai cru voir un sac accroché là-bas. Alors, du coup, le sac accroché, c'est avec les corbeaux. Normalement. Voilà. Oh, du miel. Alors, dans le sac, il y avait haute marmite en argile. Bah, dis donc, c'était un sacré sac. Filet de pêche plié. Ok. Ah, là, il y a des champignons. Continuons notre route. Ça, on avait déjà pris. Partons de ce côté là-bas. Là, il y a une maison. Là, il y a un chariot. Harnais de bœuf. Plaque. Ok. On va voir la maison qui est là. On peut rentrer là? Oui. Alors, une table et des chaises. Oh, là-haut, il y a un coffre. Hop. Quelle heure il est? Il est midi déjà. Livre de bout bleu, livre de bout marron. Hop. Ok. On a eu ce qu'on voulait là-dedans. Apéro, exactement. C'est l'heure de l'apéro. Ah, en fait, c'était par là qu'il fallait que je monte. Bon, c'est pas grave. C'est l'heure de l'apéro. Moi, j'ai mon apéro. J'ai mon au lit. Alors... Oh! Est-ce que je peux leur donner des choses? Il me semble qu'à eux, je peux leur donner des choses. Oh, il y a une maison là. Ruine sinistre. Alors, qu'est-ce qu'on ramasse? Ah, du bois. Ça, c'est cool parce qu'on n'a pas encore trop fait de personnalisation de la maison. Mais il va falloir qu'on s'y mette. Comme c'est étrange, le miroir ne renvoie aucun reflet. Je n'ai pas pu observer la beauté du monde depuis si longtemps. Tout est sombre. Bah, tu veux de la lumière? Ouais, il veut de la lumière. Je vois, et c'est magnifique. Veux-tu bien m'emporter avec toi et me faire fuir de ce néant? Je veux voir tout ce que ce monde peut offrir de gracieux.
Miroir apparence du personnage. Ok, donc lui, il va pouvoir nous permettre de changer de vêtements et tout, je pense. Moi, je peux pas ramasser le reste du bois? Non? Ok. Là, un truc à prendre. Robe fermière, ivoire et corsage beige. Ok. Donc ça, c'est fait. Oh, donner la baie. Le cerf est devenu ton ami. Oh, c'est cool, j'ai un pote. Et on dirait presque un vrai. Hein. Alors, bon, du coup, j'ai un cerf qui est mon pote, c'est cool. Pas trop à quoi ça va me servir, mais c'est bon à savoir. Oula. Donc ça, on a déjà ouvert. Là, on est retourné au village. Ok. On est de retour au village. Bon. Eh ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça fait déjà 1h30 qu'on est sur le jeu. On va faire une petite... Madame la poule, vous n'avez pas l'impression d'être un petit peu voyante? Je veux dire là, tout le monde vous voit en fait. Après les gens ils vont dire non, j'ai rien remarqué de bizarre, on m'a passé le chiffon dans la tête. Enfin bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, parce que c'est l'heure de manger aussi déjà. Ça peut être bien. Et puis ben, on reprendra une prochaine fois la suite. Donc là, on a fait, entre guillemets, l'intrigue du début. On a rencontré la sorcière, on a pris nos pouvoirs. Maintenant, on est livré à nous-mêmes. On va finir de l'objectif. C'est que à chaque lieu qu'on va visiter, c'est d'arriver à faire toutes les quêtes secondaires. Donc ça va nous prendre du temps, parce qu'il faut explorer, il faut trouver les quêtes. Ça, par exemple, c'est des quêtes, des coins marquants où on a été. Donc moi le but ça va vraiment être de tout faire au maximum à 100%. Donc ça va être un petit peu long mais c'est un petit jeu sympa, pas prise de tête. Voilà. Donc je vous souhaite à tous une bonne après-midi et puis à bientôt.